Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer produit vectoriel et produit scalaire. D'abord, on commence par produit scalaire. C'est quoi un produit scalaire de vecteurs? On note un vecteur A dont ses coordonnées c'est AX, AY et AZ, et un vecteur B dont ses coordonnées PX, PY et PZ, et la base c'est I, J, K. Coordonnées dans la base IJK. D'abord, c'est quoi un produit scalaire? Un produit scalaire est une opération algébrique entre deux vecteurs dont le résultat est un scalaire. On a cette relation A, scalaire, c'est point scalaire B, qui est égal à la norme de A, le norme ou le module, fois le norme de B, fois cosinus de l'angle entre A et B. Comme exemple, on a un vecteur dans l'espace A, un vecteur P, et on a l'angle entre A et B qu'on appelle θ. Donc, on a ici X, ici Y, ici I, la base, ici J. Donc on a ici BX, B, par exemple, on a ici A. On a ici θ, ici c'est ça, c'est AX, c'est ça c'est AY, ça c'est BX, et ça c'est PY. Donc, ça, j'ai dit que le produit scalaire est un scalaire. Donc, on a une autre relation. Donc, pour le norme A, le norme de A, c'est la même que racine. Racine. Ici, on a AX carré, plus P et plus AY carré, plus AZ carré. Et la norme de B, c'est racine de BX carré, plus PY carré, plus PZ carré. Donc, c'est ça la relation générale. Cette relation-là. On a une autre relation, le produit scalaire est un scalaire, donc A fois un scalaire B, c'est la même que les coordonnées. Ici, on a coordonnées AX, PX. Donc A, scalaire B, c'est AX, PX, plus AY, PY, plus AZ, PZ. Donc on a deux relations pour calculer le produit scalaire. Quelques propriétés du produit scalaire. Ce produit, il est distributif. Distributif. Ça veut dire quoi distributif? Ça veut dire que si on a A scalaire P plus C, c'est la même que le développement, c'est la même que A scalaire P plus A scalaire C. Et elle est aussi commutative. C'est quoi commutatif? C'est A scalaire B, c'est la même que B scalaire A. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on a A fois B, c'est A, que c'est le nombre de A fois le nombre de B fois cosinus de l'angle A et B. On a cosinus de l'angle A et B, c'est la même que cosinus de l'angle B et A. Car on a cosinus de θ, c'est la même que cosinus de moins θ, car le cosinus est une fonction paire. Bon, je termine. Ici, distributif, ici commutatif. Et des produits unitaires. Je montre des produits unitaires. On sait bien que I, un produit unitaire, c'est 1, 0, 0. J, c'est
0, 1, 0, et K, c'est 0, 0, 1. Donc, I scalaire, I, c'est la même que, ici on a I, c'est la même que 1, 0, 0, scalaire 1, 0, 0. On a ici A fois B, c'est AX, BX, plus AY, BY, plus AZ, BZ. Là, on a ici 1 fois 1, c'est 1. 1 plus 0 fois 0, c'est 0, plus 0, c'est 1. Et J fois J, c'est la même que I, 0, 1, 0, scalaire de 0, 1, 0, c'est 0 plus 1 plus 0, c'est égal à 1. Et K fois K, c'est aussi égal à 1. Maintenant, pour I scalaire J, c'est la même que 1, 0, 0, scalaire de 0, 1, 0. Ici, on a 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. 0 fois 0, c'est 0. Donc, c'est égal à 0. Et J fois K, c'est la même que 0, 1, 0, scalaire de 0, 0, 1. Donc, on a ici 0 fois 0, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. Et 0 fois 1, c'est 0. Donc, c'est égal à 0. Et ça nous guide à démontrer que G fois K, c'est la même que le norme de G fois le norme de K fois cosinus l'angle entre G et K. On a le norme de G, c'est racine 1 carré C1. Le norme de K, c'est racine 1 carré C1. Et cosinus de l'angle, donc on a ici 0 est égal à 1 fois 1 fois cosinus de l'angle G et K. Et donc, cosinus de l'angle G et K est égal à 0. Et ça nous guide à dire que l'angle G K, qui est égal à P sur 2. Et donc, deux vecteurs A et B sont perpendiculaires. C'est comme ça, perpendiculaire. Si le produit scalaire A fois B est égal à 0. C'est la même pour le contraire. Ici, c'est l'équivalent. A fois B, A scalaire B est égal à 0. C'est la même que A et B sont perpendiculaires. On a le module carré, le A fois A. Par exemple, A fois A, c'est la même que le module de A carré. Puisque l'angle entre A et A, l'angle θ, c'est l'angle entre A et A qui est égal à 0. Et on sait bien que ce cosinus de 0, c'est 1. Donc, comme A fois A, c'est A fois A, c'est A carré fois cosinus de l'angle c'est 0 qui est égal à A, le norme A carré. Donc, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ça nous guide à le produit scalaire entre A et B, il est sûrement inférieur ou égal à le produit, le module de A fois le module de B, il est supérieur ou égal à moins le module de A fois le module de B. Car on sait bien que cosinus d'un angle θ, il est compris entre moins 1 et 1. Donc on a ici A fois B, A vectoriel A scalaire B, c'est la même que le nombre de A fois le nombre B fois cosinus. Donc c'est ça. Prenons un exemple, un vecteur A, 5, 3, moins 2, un vecteur B, moins 2, 4, 1. Calcule le produit scalaire AB en déduire l'angle entre A et B. On a ici A et B. Le produit scalaire A fois B, c'est la même que ici on a 5 fois moins 2. C'est 5 fois moins 2. Plus on a ici ABC, c'est 3 fois 4. Plus 3 fois 4. Plus moins 2 fois 1. Et c'est égal à moins 10. Plus 12 moins 2. Qui est égal à moins 10 plus 12 moins 2, c'est 0. On a A scalaire B, c'est 0. On sait bien que A fois B, c'est le norme de A fois le norme de B
fois cosinus l'angle entre A et B, on appelle θ. On a ici le norme de A. On a ici le norme de A qui est égal à racine de le premier carré, 5 carré, plus le deuxième carré, plus 3 carré, plus troisième carré, c'est moins 2 carré. C'est racine de 25 plus 9 plus 4. C'est égal à racine de 38. Et pour B, la même chose, la norme de B est égal à racine, premier vecteur c'est moins 2 carré, plus deuxième vecteur c'est 4 carré, plus troisième vecteur 1 carré, qui est égal à racine de 2 carré c'est 4, plus 16 plus 1, est égal à racine de 21. Donc on a ici A fois B est égal à A plus B fois B fois cos θ. Donc cos de θ est égal à A scalaire B sur A fois B. Et A scalaire B c'est 0. On a trouvé que c'est égal à 0. Donc c'est 0 sur racine 38 fois racine 21. C'est 0. Donc on a ici cosinus est égal à 0. Donc θ. Donc θ est égal à pi sur 2 ou moins P sur 2. Et c'est ça le résultat. Et merci pour votre attention et à la prochaine.